Votre attention, je vais passer la parole à M. Benjamin Constantini, échevin de la culture. Je vous souhaite la bienvenue dans ce centre culturel d'Andenne. Et aujourd'hui, c'est la lumière sur le projet Jean Tousseul. Nous fêtons les 125 ans de sa naissance. À chaque projet, son origine et son histoire. Et comment est né ce projet? D'une manière assez anodine, une conversation fortuite entre deux personnes, et vous voyez aujourd'hui ce que ça donne. Qui sont ces deux personnes? C'est Madame Simone Hénin, qui est présente dans la salle, ce petit bout de femme avec une énergie détonnante, et Monsieur Gossiot, directeur adjoint de l'administration communale, que je dois excuser. Simone explique à Ronald en lui disant « Ronald, tiens, ce sont les 125 ans de la naissance de Jean Tousseul, mais comment ça se fait qu'on ne fait rien pour cet événement ?» Eh bien, Ronald a pris Simone au mot, on s'est réunis en petit comité restreint, et puis de ce petit comité restreint est née une note d'attention au collège communal, le collège communal qui a accueilli ce projet avec enthousiasme, et puis 6-7 mois de travail avec des collaborateurs de grande qualité. Pour en venir un peu à Olivier Degé, en fait, qui est le vrai nom de Jean Tousseul, il y a une personne dans la salle, M. Laruelle, qui en parlera bien mieux que moi. Mais cependant, j'ai relevé certains éléments qui me paraissent importants à être expliqués. Selon mon opinion, Jean Tousseul, c'est un visionnaire. Et il se dit à son époque pourtant démodé. C'est un homme pacifiste, un homme de consensus. C'est un homme qui prône des valeurs d'égalité, de solidarité et d'humanisme. Il fait également partie de ces citoyens qui ne se contentent pas de critiquer, mais qui ont également une force de proposition. C'est très important. Il a voulu faire évoluer la condition humaine. Il a tenté de le faire sous diverses formes, notamment au travers de la politique. Sa carrière politique n'a pas été aussi longue et aussi fructueuse que la carrière qu'il a eue comme écrivain. C'est l'œuvre de toute sa vie, évidemment. Pas moins de 40 ouvrages, 8000 pages, traduits dans un nombre important de langues, et pour lesquels Jean Tousseul, d'ailleurs, obtiendra un certain nombre de prix avec une véritable plus-value, conséquence finalement du respect et de la reconnaissance qu'auront l'ensemble de ses pairs pour la personne, mais également pour son œuvre. Alors, le projet Jean Tousseul, il remet finalement en lumière un enfant chéri du pays. Tout le monde connaît la place Jean Tousseul, tout le monde connaît la rue Jean Tousseul, mais finalement, au travers de cette quinzaine, nous allons pouvoir réexpliquer aux Andennais qui était véritablement Jean Tousseul. Évidemment, je remercierai tous les partenaires de ce projet. Ce fut pour moi une magnifique collaboration. J'ajouterai un mot tout particulier, comme je vous le disais en début de discours, pour Madame Auquier. Vous connaissez sa sensibilité, son art de la parole et également de la mise en réseau. Donc je tiens à te remercier. Et puis il y a aussi un garçon, un jeune homme, plus ou moins de mon âge, Adrien Laruelle, qui s'est véritablement révélé au travers de ce projet. Pour l'ensemble des partenaires, et pour Marie-Rose et pour Adrien, je vous demande sincèrement de faire un triomphe d'applaudissements. Je cède maintenant la parole aux élèves de l'Athénée Royal Jean Tousseul. Parmi les aînés de qui les jeux animaient le hameau, se détachait une figure un peu mystérieuse. François. François était moins espiègle que ses compagnons, et il avait un visage vieillot. Je revois nettement mon frère se mêler aux ébats des adolescents, qui effaraient une chèvre abandonnée par son gardien. Un grand sec, le plus bruyant de la bande. Mais François se tenait à l'écart. Et sa sagesse me rassurait. J'allais m'asseoir à ce côté, sur le talus. Je l'observais discrètement. Il ne disait jamais grand-chose. Son front était déjà ridé.
Un furtif sourire plissait ses lèvres minces lorsqu'une bousculade déplaçait la grappe de gamin et affolait la chèvre curieuse et peureuse à la fois. Je me sentais en sécurité auprès de lui. Et mon frère, à qui ma mère m'avait confié, était bien tranquille. Il bondissait comme un agneau, et sa joie me faisait rire des éclats. Mais la présence de François me calmait aussitôt. Gravement, j'essayais de rider le front et d'amincir les lèvres. Un matin brumeux, des ouvriers aperçurent la charrette et le chien sur la berge déserte du fleuve. Le véhicule était vide et la bête s'inquiétait, les pattes tremblantes dans le brancard. François avait disparu. Il ne remonta jamais plus la colline aux côtés de son compagnon. Trompé par le brouillard et sans doute par ses songeries, il était tombé à côté de l'eau. On ne le retrouva que 3 semaines après, contre l'écluse de la petite ville. C'est ainsi que, le surlendemain de l'accident, le chien ramena dans la charrette l'aveugle aux lunettes bleues qui hochait la tête tout le long de la route. Les gens le regardaient passer sans rien dire. La bête avait les reins affaissés et ne tournait pas le nez, oubliant l'eau et le sucre qu'on lui donnait d'ordinaire en chemin, se hâtant vers la maison pour y rejoindre son maître. Elle n'attendit pas son retour. On l'enterra avant lui. Et tous deux laissèrent un vide dans la vie du village. Toutes mes félicitations à notre échevin de la culture, mais aussi à l'ensemble des associations qui ont concouru à la réussite de cette exposition. Et je salue plus particulièrement les 2 personnes, M. Laruelle, Mme Auquier, qui ont, je dirais, investi tellement de leur temps pour réussir à vous ravir par une exposition vraiment tout à fait originale et qui permet de découvrir une œuvre peut-être un peu, pas oubliée, mais peut-être un peu perdue dans la mémoire de la jeunesse en tout cas, même si les plus anciens connaissaient évidemment, pour les avoir tous lus, ou quasiment tous lus, les livres de Jean Tousseul. Son œuvre est assez extraordinaire. Le Village gris est effectivement le livre de référence. Le Village gris s'essaye bien entendu, et c'est vrai quand on est ici sur cette rive andenaise, qu'on voit Carmeuse sur l'autre rive, et qu'on voit ces fours à chaux qui sont immaculés de calcaire, une blancheur, le côté un peu plus gris parce qu'il fait triste et qu'il pleut, mais ce village est en fait vraiment le Village gris. C'est un grand écrivain, et nous sommes en tout cas très fiers d'avoir pu le compter dans notre cité, à Landenne-sur-Meuse où il est né, à Seille où il a vécu, là où nous commémorons, près de la place qui porte son nom, près du magnifique presbytère, cette petite placette avec son buste, et je crois que c'est de façon tout à fait légitime que Benjamin et toutes celles et ceux qui ont collaboré à cette commémoration, vous avez bien fait tous ensemble de rappeler, c'est une œuvre à laquelle nous sommes attachés, c'est un peu l'œuvre de tous les Andennais qui peuvent se reconnaître quand ils lisent les ouvrages de Jean Tousseul, quand on entend les noms de personnes qui sont citées dans ces ouvrages, et ce sont des noms qui sont très connus en Andenne, finalement, c'est loin, mais c'est quand même plus proche qu'on ne l'imagine, en tout cas de nos pensées et de notre cœur. Je vous remercie pour votre attention. Bonsoir à tous, je vous remercie pour votre présence. Nous sommes beaucoup plus nombreux qu'espéré, c'est fabuleux. J'aimerais vous faire écouter quelque chose. Сердобольная, смешная старушка в шестерном бурнусе, рваной безрукавке и 4 юбках, глядевших поверх очков с видом светруши. Ceci est un extrait d'un livre de Jean Tousseul, Pierre Muraille, qui est paru en 1926 en Russie, à Leningrad. C'est un petit peu tous les enjeux de cette exposition, de faire découvrir tous les aspects méconnus de l'œuvre de Jean Tousseul, notamment le fait que, bien qu'on le considère comme un auteur local, il ait eu une grande diffusion de son œuvre un petit peu partout, et que ce ne soit pas juste quelqu'un dont on doit se rappeler ici, mais un petit peu partout. Donc, ici nous avons vu une version en russe, que nous devons à Igor, qui est un de nos apprenants du français langue étrangère, donc nous avons eu la chance qu'il puisse lire directement l'œuvre originale.
Je suis censé vous faire une idée de l'exposition. À vrai dire, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle est relativement longue. Donc plutôt que de vous tenir tous par la main, car nous sommes un peu nombreux, je vais vous expliquer dans quel dessin l'exposition a été faite. Comme je vous l'ai dit, c'est de montrer les aspects méconnus de l'auteur, mais l'exposition a aussi le but d'être quelque peu référentielle concernant l'auteur même. C'est pour ça que nous avons une biographie qui est extrêmement fournie, vu que nous avons environ la moitié des panneaux de l'exposition qui sont consacrés à la biographie, et une vingtaine de panneaux qui sont consacrés à un apport documentaire supérieur, disons. La première chose qu'on voit, ce sont la page de garde. La page de garde est une peinture sur votre droit. Donc la peinture, il y a tout un petit panneau qui vous expliquera son histoire. Donc elle date de 1914. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette peinture était complètement tombée dans l'oubli. Et que, grâce à Inès Ligo, nous avons pu restaurer cette peinture et nous inspirer pour créer tout le design de l'exposition, en fait. Donc on a vraiment le bleu pour ce qui est vraiment de la Meuse et du ciel, qui sont très présents sur le panneau, et le vert, qui est évidemment la couleur de la nature. Chaque section de l'exposition dispose d'un design qui lui est propre. Par exemple, nous avons ici une partie récit historique. Nous avons, pour évoquer l'âge de la pierre, une couleur grise, c'est cohérent. Tout ce qui est en vert, par exemple, c'est l'Antiquité et le Moyen-Âge. Ici, nous avons les industries de la région. Donc nous avons le fer, le ligiste, d'où la couleur rouille. Nous avons la houille, donc le noir. Le blanc pour la derle. Et de l'autre côté, nous avons encore un module suivant, qui sont les récits vraiment sur la région d'ici. Et enfin, l'héritage de Jean tout seul. Vous pouvez les informer sur toute la longueur, mais ici, c'est un petit peu toutes les choses que j'ai essayé de vous montrer. Et enfin, pour terminer, nous avons toutes les réalisations du pinceau laïque. Donc ce sont toutes des peintures qui ont été peintes par des bénévoles. Certaines sont, je suppose, présentes. Vous avez également les textes auxquels les peintures se rapportent. Et voilà, vous aurez fait le tour de l'exposition. Il faut savoir que c'est une exposition relativement vaste, vu que nous avons au total 42 panneaux, nous avons 29 000 mots. On m'avait dit que c'était beaucoup trop, mais je trouve que ça donne quand même assez bien. Vous avez en plus de magnifiques objets d'époque, des objets qui proviennent de la collection de la bibliothèque et également du musée de la céramique. Et je pense en avoir plus ou moins terminé sur le contenu de l'exposition. Et je vous remercie à nouveau pour votre présence et je vous invite à découvrir tout ça. C'est un livre que j'ai eu à la bibliothèque. Il est pas facile, ça. Ça vaut la photo, hein? On est là depuis 2 ans.